Bonsoir Fred. Bonsoir. Alors Paul, vice-championne du monde, Nelly médaillée de bronze, l'entraîneur que tu es doit être fier des prestations des représentantes des Célie Marines durant le mondial. Ouais, on a passé une belle compétition, on a vu des beaux matchs. On aurait bien aimé voir les Françaises sur la plus haute marche. Après, en ce qui concerne Paul, j'ai vraiment apprécié ses performances. Je lui ai dit au téléphone il n'y a pas très longtemps parce que je trouve qu'elle a vraiment été dans la continuité de ce qu'elle faisait avec nous depuis le début de la saison. Elle a joué avec le sourire, elle a été pleine d'initiatives, donc c'est un vrai bonheur. Nelly est montée en puissance dans le mondial, avec notamment une belle performance contre le Brésil où en deuxième mi-temps elle est capable de bien gérer Dionis, donc un duel de Havrez ou d'ex-Havrez. Voilà, très content de la médaille de bronze de l'Espagne et un petit clin d'œil d'ailleurs, Nelly, viva España. Et pour ces joueuses, passe-t-on d'une compétition internationale à une compétition nationale sans difficulté? Si, c'est dur. D'ailleurs, on a bataillé il n'y a pas très longtemps pour que la Coupe de la Ligue soit positionnée à un autre moment, pour que les prochaines fêtes sur la saison 2012-2013, que toutes les internationales puissent bénéficier de vacances entre Noël et Jour de l'An. Pour nous, pour les joueuses, pour les dirigeants, c'est compliqué. Maintenant, on est dans un calendrier qui est très compliqué puisqu'on a uniquement 6 mois de l'année et que le reste du temps, surtout dans une année olympique, on offre énormément de temps à l'équipe de France pour se préparer. Donc voilà, et il faut gérer, c'est compliqué pour elle, mais on a essayé de gérer au mieux un premier temps de repos maintenant et puis un deuxième temps de repos après la compétition. J'espère que ça leur permettra, sur ces deux phases-là, de se ressourcer. Cette année, la Coupe de la Ligue se déroule au Havre. Quel effet cela fait-il d'être le club organisateur? C'est beaucoup de pression parce qu'on a envie que ça soit une belle fête. Avant le challenge sportif, on est en train d'organiser un événement pour mettre en avant le sport au féminin avec un colloque autour de la femme sportive, avec Daniel Constantini qui viendra, avec une sociologue, voilà, avec une ancienne athlète de haut niveau qui a fait les Jeux de Pékin, voilà, des chefs d'entreprise parce que l'idée c'est de réunir l'entreprise et le handball, voilà, et puis ensuite les 8 meilleures équipes françaises. Donc voilà, il faut que l'organisation soit au niveau des équipes et des athlètes qui vont être présentes. Donc c'est une pression vraiment importante pour que la fête soit réussie. Et quel est l'objectif du handball dans cette compétition? Battre ici Paris, voilà. Et puis dans la Coupe de la Ligue, la performance c'est celle du lendemain, c'est pas celle du jour. Donc voilà, dans un premier temps, être capable de battre ici Paris. Et puis ensuite on verra en fonction du tirage au sort. Mais je vois un RVOR très solide sur la compétition. Je pense que Toulon est une équipe toujours délicate à jouer en coupe. Et puis Millos qui souvent quand il a du temps pour préparer les événements est souvent une équipe difficile à jouer. Donc voilà, et puis après on sait combien Nîmes ou Fleury sont des adversaires coriaces. Donc c'est une compétition très relevée et on va vivre la compétition au jour le jour j'espère, et j'espère pendant 3 jours. Enfin un mot sur le tirage des 8e de finale de Coupe de France qui envoie le HAC à Youts le samedi 7 janvier. Et enfin sur la reprise du championnat de LFH. Content d'aller à Youts parce que Youts, on a une histoire en commun en 2e division et que cette année on va fêter en mai 2012 nos 10 ans d'accession dans l'élite. Mais je me souviens de bien jolis matchs à Youts, bien difficiles à négocier. Donc voilà, je vais retourner là-bas avec beaucoup de plaisir. Et puis après, je crois qu'ici Paris nous organise une très belle fête le 11 janvier avec les mercredis de la RATP. Donc voilà, je crois qu'on va jouer dans une salle avec 4000 enfants et voilà, le handball féminin sortira grandi de cette journée-là. Si en plus on a la chance de s'imposer, ça sera une super journée. Merci beaucoup Fred. Merci à toi.